nous. Merci Seigneur de nous rappeler ce matin que nous devrions craindre rien. Merci Seigneur de nous rappeler ce matin que tu es présent parmi nous et tu agis toujours en notre faveur. Si nous sommes là ce matin, oh Dieu de gloire, c'est parce que nous sommes dans ta volonté et nous croyons que ta grâce est là pour nous protéger. Seigneur Dieu de gloire, parle-nous ce matin, encourage un frère qui est au bord du précipice. Encourage un frère qui veut tout abandonner. Parle à une âme qui commence à se dire, est-ce que ce Dieu existe maintenant? Aujourd'hui est le jour où tu vas lui dire que tu es là, même quand tout semble perdu. Merci pour ta parole ce matin. Merci pour une âme qui sera guérie. Merci pour la restauration de ce matin. Je te bénis, Dieu, c'est toi qui vis pour le siècle des siècles. Toi qui frayes le chemin. Toi qui accomplis toutes choses. Toi qui nous amènes jusqu'ici. Toi qui autrefois nous étions perdus, mais tu nous as amenés dans ta maison et tu as fait de nous des serviteurs. Merci. Jésus règne. Toi qui vis pour le siècle des siècles. Bénis ta parole. Bénis chaque parole qui sortira de ma bouche. Que je disparaisse et que tu apparaisses et que tu parles à ton peuple. Parle-moi, ô Seigneur Jésus. En ton nom, j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que nous sommes là ce matin? La grâce de Dieu est encore là. Vous savez, j'ai souvent l'habitude de dire que la grâce de Dieu, ce n'est pas comme la casserole ou la provision que nous faisons à la maison. On va au marché, on achète la provision, lait, guérigole et l'ensemble de toutes ces provisions. Et chaque fois qu'on puise, la provision diminue. On est obligé d'aller encore racheter. Mais la grâce est une grande casserole qui est juste à côté de Dieu. Il prend, il fait, mais ça ne diminue pas, c'est toujours là. Elle est permanente. Lorsque la grâce de Dieu te localise, Dieu consolide les promesses qu'il t'a faites. Et la plus grande des promesses que Dieu consolide, c'est « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Tel est le thème que je vais développer ce matin. Ne crains rien, je suis avec toi. Ne crains rien. Dis-moi, c'est quoi les problèmes que tu as? Mais le Seigneur, il te dit, même au milieu de ton problème, aussi grand qu'il soit, ne crains rien. Moi, je suis avec toi. Dis-lui quels sont les doutes qui t'envahissent. Ils t'envahissent à tel point que tu commences à douter. Mais lui, il te dit ce matin, ne crains rien. Je suis avec toi. Dis-moi, tu es dans une position difficile. Tu te dis, tu es incapable. Dieu, il te dit ce matin, ne crains rien. Je suis avec toi. Oh, c'est peut-être mes paroles, hein? Mais je vais lire la parole de Dieu tout de suite et vous allez vous rendre compte qu'il a dit à quelqu'un dans la Bible, fortifie-toi et prends courage. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec moi. En fait, il n'a pas commencé à être avec toi. Il a commencé à être avec tes parents. Il est avec toi. Il sera avec tes enfants. Il sera encore. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui commence seulement là. Il a commencé déjà son plan depuis l'éternité. Il a accompli en un temps voulu par lui. Nous sommes dans le livre de Josué. Sinon, j'aurais pu juste laisser les mamans morts. Konyenga déjà matière. Donc, ils ont fait Ésaïe 53. Ils ont fait Ésaïe 41. Maman, que Dieu vous bénisse. Ezaka est sengo, ceux qui ont connexion, Eza bongo. Mais moi, je vais vous fuir un peu. Je vais venir dans Josué 1, verset 1 à 9. Et nous allons faire une étude systématique sur ce verset. Est-ce que nous pouvons lire? Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël.
lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Vous voyez, il dit, je ne te délaisserai point. Il ne dit pas, je ne te délaisserai pas. Pas, c'est aujourd'hui, et puis demain, je te délaisse. Point. Prends une dimension intemporelle. Je ne te laisserai pas aujourd'hui, je ne t'ai pas laissé hier, je ne te laisserai pas demain. Et si tu connais un autre jour après-demain, ce jour-là aussi, je ne te délaisserai pas. Et si tu connais un autre jour après le jour d'après-demain, ce jour-là aussi, je ne te laisserai pas. Point. C'est une action continue de tous les jours. Tant que tu vivras, il ne te délaissera pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est par toi. Car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que je jurais à leur père de leur donner. Oh, il y a des gens ici qui vont activer des choses dans leur famille que Dieu avait prévues depuis l'éternité. C'est par toi que Dieu te fera entrer ta famille dans l'héritage qu'il a prévu. C'est par toi que Dieu le fera. Oh, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Ne crains rien. Je suis avec toi. Josué est dans une situation très difficile. Il est en train de remplacer l'homme qui parlait avec Dieu. Il est en train de remplacer l'homme qui est allé, qui a levé juste la main et le vent est venu pour envahir Égypte. Il est venu remplacer celui qui est entré dans la tente pour parler avec Dieu. Lorsqu'il sortait, il n'y a personne qui était capable de le regarder. Il est en train de vouloir remplacer celui qui, de la verge qu'il possédait, lorsqu'il mit dans la mer s'est fendue en Dieu. Il est en train de remplacer celui qui est allé à la montagne 40 jours et qui a parlé avec Dieu et qui a eu le 10 commandements. Il est en train de parler à l'ami de Dieu. Il est en train de remplacer l'ami de Dieu. Tu es peut-être dans cette position où les choses que tu vis sont tellement difficiles que tu te dis, est-ce que je le saurai? La bonne nouvelle, c'est que tu ne le sauras pas, mais lui, il le saura. La bonne nouvelle, c'est que celui qui t'a appelé, qui t'a mis à cet endroit, il est capable de te donner les capacités. Laisse-moi te dire ce matin, c'est que la volonté de Dieu ne t'amènera jamais là où sa grâce ne peut plus te protéger. Et lorsqu'il t'appelle dans sa volonté, il y a une certitude, c'est que sa grâce sera toujours là pour te protéger. Oh, lorsque la grâce de Dieu te localise et te donne un oui, et ce oui, ce n'est pas pour un non demain, c'est un oui perpétuel. Voyez-vous, Dieu il vit dans l'éternité. L'éternité passée, Dieu vivait dans le temps. Il vit en nous. Dans l'éternité à venir, il vivra. Mais le trait d'union entre l'éternité et le temps, c'est la perpétuité. C'est par la perpétuité que Dieu amène les choses de l'éternité dans le temps. C'est par la perpétuité que Dieu amène les choses du temps dans l'éternité. En fait, Dieu n'est pas venu faire des choses
qui finissent aujourd'hui. Il fait des choses qui durent au moins autant que lui est éternel. Alléluia. Il dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Il se trouve face à plusieurs défis. J'en ai épinglé 4 ou même 3 pour la prédication de ce matin. Il se trouve seul face à un peuple à gouverner. Vous connaissez le peuple, lui, qui se lamente, qui veut tout maintenant et tout de suite. Et Josué se trouve face à ce peuple. Nous nous trouvons souvent face à des besoins et nous voulons la réponse là, tout de suite. Comme il y a même des chants amis, c'est tout de suite que nous les voulons. Nous sommes dans la même position que Josué. Josué se trouve aussi dans la position d'assumer la lourde charge et de remplacer Moïse. Tu vois, Babengi Okaka, toi tu vas remplacer Moutousso qui a sali Loboko Boé, Église Nyosekwei. Tu vois? Et tu vas remplacer une telle personne. C'est tellement dur, n'est-ce pas? Josué se trouve aussi, il doit continuer à assumer la survie du peuple. Non seulement assumer la survie du peuple, mais c'est lui qui doit faire entrer le peuple dans le pays. Vous savez, à l'époque, ce pays-là, il n'est pas méconnu de Josué. Il est connu de Josué parce que Josué faisait partie des 12 espions qu'on a envoyés pour visiter ce pays où ils ont vu des géants. En fait, il était conscient que dans ce pays, il y avait des géants. Tu es conscient que dans ta situation, il y a des géants. Le jeudi, lorsque j'ai prêché, je disais, certains géants, ils sont là seulement d'apparence. Oh, certains géants, on parlera d'eux seulement pour se souvenir de combien leur chute a été fracassante. Oh, certains géants auront du succès seulement en fonction du succès de la délivrance que toi tu auras. On en parlera pour que les gens sachent. Il y avait un géant, oui, mais voici ce que Dieu a fait avec moins géant que lui. Il y a des gens qui ont des grands noms. Aujourd'hui, dans la ville, il y a des gens qui ont des grands noms. C'est comme les Quinois disent, on parle beaucoup, mais on accomplit trop peu. Nous, les chrétiens, on a peut-être un petit nom que tout le monde ici dit, c'est un petit nom. Mais ce que nous accomplissons dépasse la compréhension d'un être humain. Non, souvenez-vous que c'est au sujet des chrétiens que Dieu a dit, c'est au sujet des chrétiens que Dieu a dit, le temps viendra où on fera des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues. Oh, nous nous sommes appelés à faire des choses qui n'existaient pas encore. Alors, fortifie-toi et prends courage. Josué est épouvanté. Il va recevoir, il est dans la peur. Comme toi et moi, dans nos circonstances, dans nos situations. Il est dans une peur, mais il va recevoir à 2 reprises la promesse de Dieu qu'il serait avec lui. Dans Josué 1, verset 5, et dans Josué 1, verset 9, où Dieu répète. En fait, lorsque Dieu répète quelque chose, il est en train de confirmer qu'il sait ce qu'il va faire et il le fera certainement. Mais maintenant, la question que je vais nous poser, quel est l'effet de la promesse que Dieu a fait sur Josué? Quelles sont les limites et quelles sont les recommandations que Dieu donne à Josué pour qu'il ait du succès? Quelle est l'étendue de l'effet de cette promesse? Et j'essaie de diviser mon message en 3 parties. 1, les effets de la promesse. 2, les limites de cette promesse. Et 3, les recommandations de Dieu pour le succès. Quel est l'effet sur la promesse de Dieu? Je serai avec toi. Ou je suis avec toi. Il y a 2 effets. Le premier effet, c'est l'effet sur l'âme de Josué. Sur l'âme de Josué. Lorsque tu as la promesse de Dieu, ça a un effet important sur ton âme. Tu as une assurance que personne ne peut expliquer. Lorsque tu as la promesse, tu as des doutes ou des questionnements que tu avais autrefois qui commencent à devenir des possibilités, sinon des opportunités.
Ta manière de réfléchir commence à devenir différente. La promesse de Dieu sur l'âme de Josué 1 va lui enlever l'angoisse et la peur. Il est conscient en ce moment-là qu'il n'est plus tout seul. Et je vais dire à quelqu'un que tu n'es pas seul dans tes angoisses. Tu n'es pas seul dans tes peurs. Tu peux avoir peur, c'est humain, c'est naturel que quelqu'un ait eu peur. Mais à partir du moment où tu as conscience que tu n'es plus seul, tes angoisses commencent à partir. Sur l'âme de Josué, la promesse représente un appui, une source d'encouragement. Est-ce que tu as eu une promesse? Il faut la garder. Encourage-toi en cette promesse. Parce que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il accomplira certainement. Mais c'est seulement en son temps qu'il le fera. Alléluia. Plus nous avons conscience de la présence de Dieu, plus nous sommes fortifiés. Vous voyez, il y a des jours où je viens, je ne sais même pas par où je vais commencer à parler. Ce matin, je disais, qu'est-ce que je vais pouvoir dire à ton peuple encore? Et je sens un caressement là. J'ai compris que toutes ces choses ne dépendaient pas tellement de moi, mais ça dépendait de quelqu'un de plus fort que moi. C'est le même exemple lorsque vous êtes quelque part, on vous agresse, on vous bouscule, et soudainement votre père arrive. Il n'a rien dit, il n'a rien fait, il n'a même pas posé la question. Vous commencez à avoir un peu quelque chose, un peu de force. Et puis, c'est toi-même, non, ton papa n'a rien dit. Il ne t'a même pas dit qu'il est sur le point de relever ton défi. Juste sa présence te met dans une situation de confiance. Plus nous avons conscience de sa présence, plus nous sommes conscients. Oh, j'aime bien un peuple qui connaît, qui a un Dieu qui ne dort pas. Ce peuple, il marche avec fierté, il marche avec assurance, parce qu'il sait que celui qui est avec lui est certainement plus fort. Non, il n'est pas seulement plus fort, il a créé même les plus forts qui nous agressent. Oh, cette attitude, l'inverse de cette attitude est aussi vrai. Plus nous n'avons pas conscience de la présence de Dieu, plus nous sommes faibles. Vous voyez, les chrétiens, lorsqu'on vient au prix, comme moi, Dieu m'a caressé et puis j'ai dit qu'il est là. Non, il y a des jours où il ne te caressera même pas. Et pourtant, il sera toujours là. Dans Matthieu 28, verset 20, il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin. Tu n'as pas besoin de les sentir pour qu'ils soient là. Oh, tu n'as pas besoin qu'on fasse la prophétie pour qu'il soit là. Le Dieu que je suis venu vous prêcher ce matin, il n'est pas lié ni par la prophétie, ni par la vigueur de celui qui prêche, ni par la clairvoyance de celui qui parle, ni même par les gestes de celui qui parle. Sa présence fait partie de sa nature intrinsèque. Il est là ce matin. Oh, tu ne l'as pas senti. Crois encore. Oh, crois encore. Avant qu'on sorte ce matin, tu vas avoir une paix que tu n'as jamais expérimentée. Oh, sa présence, ce n'est pas seulement quand les gens tombent, quand on prie pour eux. Oh, d'ailleurs, moi, j'aime ma prière la plus puissante. C'est celle qui dure 2 secondes. Je touche seulement comme ça, j'ai pris. Moi-même, je sens sa douleur. Et quand elle part chez moi, je sais qu'elle part chez la personne. Mais la personne, malheureusement, ne sent pas ce que moi je sens. Mais Dieu était là pourtant. Et comme il est là ce matin. Le deuxième effet, c'est sur les circonstances. La promesse de Dieu, elle a un effet sur notre âme. N'est-ce pas? Mais elle a aussi un effet sur les circonstances. Alléluia. Dieu assèche le Jourdain. Il a fait avec Moïse, il a asséché la mer Rouge, mais avec Josué, il a asséché le Jourdain. Mais bon, le Jourdain, ce n'est pas grand-chose comparé à la mer Rouge, mais le fait est que dans le Jourdain, ce jour-là, il n'y avait pas d'eau.
Lorsque Dieu veut te qualifier, il veut montrer qu'il est avec toi. Il va commencer à faire les miracles qui sont jumeaux aux miracles qui ont existé avant. Il a fait avec Élie, il a fait descendre le feu, mais il a fait aussi avec Élisée, il a fait descendre le feu. S'il a fait, nous pouvons le faire aussi. Oh, je vous assure, si vous connaissez un miracle qui se produit, qui est comparable à votre situation, je vous prophétise ce matin, par le fait pour vous de connaître ces miracles, un miracle jumeau se produira pour vous. Oh, ça, ce sont des choses que Dieu a déjà faites. Il n'a pas besoin de commencer à comprendre comment les faire. D'ailleurs, même les choses qu'il n'a pas encore faites, il l'a déjà fait dans l'éternité. C'est toi qui ne comprends pas. Au fait, même quand on dit sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses, c'est par rapport à nos yeux. La renommée de Dieu, elle est intacte et n'a jamais changé. Il est un Dieu renommé. Mais plus nous comprenons qu'il a agi, plus la renommée de Dieu dans nos cœurs s'agrandit. Le Jourdain est asséché. Nous sommes dans Josué 3, verset 15. Lorsque Dieu a asséché le Jourdain, il vient confirmer deux choses. Un, il confirme que c'est lui qui a appelé Josué. Lorsque Dieu t'appelle, il va faire aux yeux du monde pour qu'on sache que c'est lui qui t'a appelé. Oh, peu importe ce que les gens disent, peu importe les préjugés et les stéréotypes, mais autant voulu par lui, il va t'établir pour dire que c'est moi qui l'ai appelé. La deuxième chose, non seulement qu'il dit c'est moi qui l'ai appelé, Dieu aide à briser l'obstacle de la succession. Parce qu'au fait, même quand il t'a établi, on commence à te comparer avec celui que tu es en train de succéder. Non, Dieu, par ce jour-là, il a dit, non seulement que c'est moi qui établis, mais c'est moi qui dis qu'il succède à Moïse. Parce que je commence à faire des choses que j'ai faites avec Moïse. Et chaque fois que Dieu parle, il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec mon serviteur Moïse. Aussi Dieu est avec moi, il est avec vous. Si Dieu est avec mon papa, il est avec vous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Oh, je suis un peu très enseignant ce matin et c'est très important, c'est à propos que je le fais. Alléluia. Deuxième chose, il va donner à Israël d'être vainqueur sur ses ennemis. Il prépare le cœur de ses ennemis. Nous sommes dans Josué 2, versets 8 à 11. Et il accorde à Israël un appui conséquent lors des batailles. La muraille de Jéricho, le soleil arrêté. Donc Dieu, lorsqu'il dit qu'il est avec toi, il fera des choses. Lorsque vous lisez l'histoire, les commentateurs sur la muraille de Jéricho, on vous dit qu'elle ne s'est pas écroulée. C'est un ange du Seigneur qui est venu, qui s'est mis sur la muraille et elle s'est affaissée. Ça, c'est juste l'ange qui descend et qui s'est mis sur sa fesse. Mais si lui-même est avec toi, et vous allez en dégainer. Alléluia. La troisième chose, c'est Dieu qui était pour Israël le grand stratège. Le grand stratège. C'est en effet Dieu qui donne la stratégie pour conquérir Jéricho. Il donne la stratégie, le feu vert pour de nombreuses batailles. Nous sommes dans Josué 10, verset 8, 11, verset 6. C'est lui qui endurcit le cœur des ennemis et c'est lui qui initie le partage et l'organisation des Canaan lorsqu'ils l'ont conquis. En fait, lorsque Dieu dit qu'il sera avec toi, ça ne sera pas seulement dans les batailles. Il te donnera la victoire sur les batailles, mais il te donnera aussi l'intelligence pour gérer ce qu'il t'a donné. Il ne fait pas des choses incomplètes. Moi, je ferai des choses incomplètes. J'ai fait une fois, deux fois, et puis dans l'embi. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Mais Dieu, lui, il va voir ce qu'on peut faire. Il a déjà décidé. Il n'est pas, on va voir, parce qu'il a déjà vu que tu étais beau, que tu étais bon lorsqu'il t'a créé. Quand il a dit que tu étais bon, que tu étais beau quand il t'a créé, et il a prévu le moindre détail de ce que tu
tu vivras de ce qui sera ta vie. Alléluia. Alors, fortifie-toi. Ne crains rien, car Dieu est avec toi. Il est vraiment avec toi. L'Éternel peut faire autant de grandes choses, mais il les limite dans la manière de l'accomplissement. Alléluia. Il te rassure. Il fait des choses qui te rassurent, mais c'est lui qui est à la manette de l'accomplissement de ces choses. Mais souviens-toi, c'est que le temps, c'était une contrainte pour toi et moi. Mais le temps n'est pas une contrainte pour Dieu. S'il vit dans l'éternité, ça veut dire que le temps est en dehors de l'éternité. Ça veut dire qu'il vit en dehors du temps. Tu ne peux contrôler quelque chose que si tu es détaché de cette chose. Tu ne peux contrôler quelque chose que si tu es propriétaire de cette chose. Voyez-vous, ma voiture qui est là dehors, je peux en faire ce que je veux. Mais je ne prendrai pas la voiture de maman Chantal et en faire ce que je veux. Mais Dieu, lui, la bonne nouvelle, c'est que tout est à lui, y compris les temps et les circonstances qui sont dans les temps. Deuxième point, je vous ai dit, je vais vous parler de l'effet et de la promesse. Et j'ai dit des effets, l'effet sur l'âme de Josué et l'effet sur les circonstances. Et le deuxième point, ce sont les limites de la promesse, je suis avec toi. La première limite, c'est que la promesse ne signifie pas que les choses vont se faire rapidement. Ça ne signifie pas que tu reçois la promesse au Kendepoto au Tiki classe, au Tiki la carte diplômé d'État. Et puis poto ango au Kendena 12 ans. Alléluia. Non, il y a des gens, à ce que la prophétie, je vois les billets, je vois les visas. Ok, ça c'est ce qui est vu. Mais continue à faire ce que tu as été en train de faire. Parce que la promesse ne signifie pas que ça va se faire rapidement. Dieu est capable de le faire. Mais Dieu est d'abord en train de t'enseigner pour que tu sois capable de gérer les effets de la promesse. La promesse ne signifie pas aujourd'hui, demain, je commence. Non. Il a besoin que tu aies la foi et que tu crois vraiment que ça va se réaliser. Et ça arrivera. Vous savez, Josué a soutenu une guerre. Mais toutes les guerres, il ne les gagnait pas. Non, il ne les gagnait pas. Nous connaissons l'histoire des Assyriens, 185 000 Assyriens, qui étaient après les camps d'Israël. Vous savez comment Dieu a fait? Rapidement. Même pas un roi, même pas un caporal, même pas un général. Juste 4 lépreux, des personnes insignifiantes. Ils ont juste marché et Dieu a amplifié leurs pas comme des chars. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas fait tout ça avec Josué? Je vais dire à quelqu'un, plus tu gardes, plus tu es opprimé, plus la promesse, l'accomplissement de la promesse est grande. On se souvient de ces 4 lépreux seulement parce qu'ils sont allés, ils ont pris la nourriture, ils ont donné. Et l'histoire est ce qui, wana. Il ne faut pas être adepte des histoires oh esukakara, wana. Tu es appelé pour des histoires qui garderont encore beaucoup de temps dans la mémoire des gens. Josué, on en parle, tout un livre sur Josué. Tout un livre sur Josué. Parce qu'il a dû marcher. On n'apprend pas en 10 minutes, mon frère. On n'apprend pas en 2 heures. Même pour ton diplôme, il a fallu 5 ans. Même pour ton diplôme, même pour ton cours de macroéconomie, il a fallu 120 heures. On n'apprend pas en 1 minute. Pendant que tu as la promesse, commence à comprendre les voies de Dieu. Comment est-ce que ça s'accomplira et comment est-ce que je me comporterai. La promesse ne signifie pas que les victoires allaient s'obtenir sans combat. La promesse ne signifie pas que les victoires vont s'obtenir sans combat. Oh. Il y a beaucoup de gens qui pensent que parce qu'on a dit, bon, on va dormir. Et la pauvreté sera à ta porte. Le peuple de Dieu, il doit maintenant s'élever. Tu as la promesse de Dieu, tu auras le mariage
Et puis toi, tu continues comme si de rien n'était. Quand tu as la promesse pour avoir le mariage, commence déjà à abandonner les 6 petits amis. Commence déjà là. Tu as la promesse du mariage, tu as 6 petits amis. Commence déjà à arrêter des amitiés qui ne t'apporteront rien. Oh, t'as dit la promesse, tu seras un grand analyste financier. Commence déjà par apprendre Excel, Access. Donne-toi les outils. Oh, la promesse, je vais vous assurer, je vais vous étonner ce matin. La promesse, elle ne sortira pas de son carquois, elle vient apprendre Excel, et le jour où ça vient, on va seulement t'appeler incompétent. Avec la promesse, mais incompétent. Lève-toi et prépare-toi à l'accomplissement de la promesse. Tu as une bataille à mener, affûte tes armes. Et Dieu donnera à tes armes la puissance nécessaire pour braver et pour la victoire. Lèvons-nous, chers frères et sœurs. On est prêt à condamner ceux qui s'élèvent. Je ne suis pas venu prêcher le message de la prospérité ce matin. Mais même ceux-là qu'on dit, ils travaillent. Vous avez vu comment ils bossent? Ils bossent sérieusement. Mais nous avons un double avantage. C'est que nous avons ce qu'ils n'ont pas. Oh, ce qu'ils n'ont pas, c'est Jésus. Lui, il gagne à tous les coups. Même quand le monde a vu qu'il a échoué, mais il a gagné. Même quand on l'a mis à mort, le monde a dit on a fini avec lui. Il vient de déclencher une guerre qui vivra pour l'éternité. Nous avons déjà cela. La deuxième chose qui nous manque, c'est qu'on ne bosse pas suffisamment. Alléluia. On va dans la promesse, hein? Dans la promesse, on va faire la promesse. Et tu ne verras même pas l'accomplissement. Alléluia. Vous savez, il y a presque 20 ans, on m'a dit que je deviendrais un grand prédicateur. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai commencé à acheter des livres dans le domaine qui m'a affectionné, sur la foi, la grâce et l'amour. Je commençais à étudier, à analyser, à étudier. Est-ce que Naomi a quand même moi, non? Mais Naomi a noté, comment? Pourquoi? Parce que je vais bosser comme si tout ne dépendait de ça. Et je vais prier comme si tout ne dépendait de ça. Tu veux devenir grand. La promesse t'a déjà qualifié pour être grand. Mais le travail, il vient le cimenter. Oh, il y a une autre chose. C'est que la promesse ne signifie pas que Josué allait conquérir tous les territoires de son vivre. Alléluia. Lorsque tu as travaillé, mon frère, tu as avancé, tu as fait, il faut apprendre à passer le relais. Voyez-vous, Moïse est entré dans le travail que dans la promesse d'Abraham, Isaac et Jacob. Moïse est venu accomplir le travail d'autres personnes. Et Josué est venu dans le travail de Moïse. Et Josué devait laisser que d'autres personnes entrent dans son travail. Tu ne viens pas à l'église, tu dis que c'est seulement moi. Il faut que toi tu sois là. Non, non. Le jour où tu ne seras pas là, tu seras surpris. Il y a des gens qui feront mieux que toi. Alors commence à passer le relais. Parce qu'il n'y a pas de succès sans successeur. Il fallut que Moïse meure. On parle même de Josué ici. On lui dit que lorsque Josué devint vieux, Dieu l'a remplacé. Et mon frère, tu ne vivras pas éternellement. Et tu n'accompliras pas cette tâche éternellement. Pour le peu de temps qui t'est dédié, fais le meilleur que tu peux. Et lorsque le moment viendra, il faut tout simplement passer le relais. Oh, nous ne sommes pas dans une course d'égoïstes. Nous ne sommes pas dans une course à 400 mètres. Nous sommes, nous, les chrétiens, dans une course à relais. Il y a d'autres qui nous attendent avant. Nous, on doit courir suffisamment. On doit courir suffisamment. Et courir bien. Pas seulement suffisamment. Et suffisamment bien pour les passer les relais de la bonne manière.
Il ne faut pas au PCR là, bon, la course à relais, c'est une course en équipe. Si celui qui est au sommet tombe, tu tomberas aussi parce que votre équipe ne gagnera pas. Alors nous avons intérêt, nous qui sommes là, qui avons déjà reçu Christ, qui avons expérimenté sa grâce, d'aller là dehors et de passer le relais. Oh, je ne sais pas si vous avez compris. Nous qui l'avons déjà reçu, nous qui bénéficions de sa grâce, il y en a encore qui attendent qu'on les passe le relais. Allez et faites toutes les nations, les disciples. C'est notre responsabilité à tous, non pas seulement des pasteurs. La promesse est là. Nous devenons enfants de Dieu. Ça ne changera pas. Mais allons chercher d'autres enfants de Dieu. Maman Hélène, le Fils, Dieu et les enfants dans le champ, mais les enfants restent à l'église. Dieu enfant envoie les fils dans le champ, mais les enfants, eux, ils restent à l'église. Ceux qui restent à l'église, ce sont les enfants. Mais les fils, ils vont dans le champ du Père. Ils vont travailler dans le champ du Père. Oh, je suis un fils. Est-ce que je suis en train de parler aux enfants ce matin ou je suis en train de parler aux fils et aux filles? J'aimerais plutôt parler aux fils. Parce que le fils, il a déjà tellement mangé dans la maison du Père. Il dit, bon, je vais comprendre ce que c'est papa fait. Comment il fait, là où il a de son travail. Tu as déjà vu ton fils venir en ton travail? Mes enfants, ils venaient à mon travail, ils se mettaient sur ma table de réunion, ils me faisaient des dessins. Et ces dessins, ils sont juste en face de mon bureau. Les fils, ils vont là où les pères travaillent. Les enfants, ils restent dans la maison. Laissez-moi vous dire ceci. La parole de Dieu nous dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. N'est-ce pas? On est d'accord? Mais il est bon qu'un garçon soit seul. La parole de Dieu, il nous dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. On est d'accord? Mais il est bon que le garçon soit seul. Parce qu'il n'est pas encore un homme. Pour que le garçon, la sémence pour devenir homme se trouve dans le garçon. Tant que le garçon n'a pas cherché à grandir, il ne sera pas homme et il restera garçon à la maison et seul. Alléluia. Est-ce que vous voulez rester des garçons ou vous voulez devenir des hommes? Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Dieu est bon. La promesse ne signifie pas qu'on ne va pas commettre des erreurs. La promesse, Josué a commis plusieurs erreurs. La bataille d'Aï, Josué l'a perdu. Au chapitre 7 de Josué. Les pièges des Gabaonites, au chapitre 9. Josué est tombé dans le piège. Mais ce n'est pas parce que Dieu est avec nous qu'il nous prévient d'office. Ce n'est pas parce qu'il est avec nous qu'il nous prévient d'office. On dort seulement et puis il nous réveille. Et puis, bon, il y a un piège là-bas. Non, non. Il nous prévient pour 3 choses. Et c'est par là que je vais conclure. La première chose, c'est qu'il faut le consulter. Alléluia. Et la deuxième chose, il faut apprendre à coopérer avec lui. Vous savez, lorsque tu as la promesse, c'est lui le propriétaire de la promesse. Il connaît les tenants et les aboutissants. Si tu ne dépends pas de lui et tu n'apprends pas à coopérer avec lui, il y a de grandes chances que tu commettes beaucoup plus d'erreurs. Josué avait la promesse et pourtant il a perdu les batailles. Non, non pas du fait de Dieu, du fait de Josué qui n'a pas consulté Dieu. Vous savez, une erreur, ce n'est pas fatal. Je dis toujours aux gens qu'on ne punit pas un enfant pour une erreur.
On punit un enfant pour une faute. Une erreur, c'est un enfant qui vient, qui prend un verre et qui le jette, le verre se casse. Tant que tu ne lui as pas dit que si tu jettes ce verre se casse, ce sera toujours une erreur. Parce qu'il est ignorant. Et lorsque tu l'as informé, tu dis, voilà, on ne met pas ça comme ça, il continue à en casser, il en casse 7, ce n'est plus une erreur, c'est devenu une faute. Ce n'est pas parce que tu as commis une erreur dans ta vie que tu es fini, tu n'es pas fini. La promesse, elle sera toujours là. Lorsque tu reviens au Seigneur, tu continues le bonhomme de chemin avec lui. Josué a commis beaucoup d'erreurs, mais il a au moins compris deux choses, deux notions fondamentales dans l'erreur qu'il a commise. La première notion, c'est l'importance de parler et d'être à l'écoute de Dieu par la prière. Il a compris qu'il devait consulter Dieu. Et la deuxième chose, c'est l'importance de la pureté et de l'obéissance à la loi. Et ce qui nous introduit dans notre troisième point, les recommandations de Dieu à Josué pour avoir le succès. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit en agissant fidèlement selon ce qui est écrit. Est-ce qu'on peut nous mettre le verset 7? Je vais commencer par le verset 7 et puis on va descendre progressivement. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin, ne t'en détourne, tu peux retourner? Verset 7, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et au verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors, ça c'est la conséquence. Les livres de la loi ne s'écartent point de ta bouche, c'est quand tu es capable de faire une prière selon la parole de Dieu. Le psaume 84, il nous dit que tes demeures sont aimables. Et là, je comprends que si je suis la demeure de Dieu, je suis aimable. Et alors, quand je vais parler de l'amour de Dieu, je vais dire, Seigneur, je suis aimable. Tu es en train de prier selon la parole de Dieu. Pour que tu pries selon la parole de Dieu, il faut que tu l'aies médité. Et Jacques nous dit, ne vous cramponnez pas seulement à écouter et à méditer la parole de Dieu, mais il faut en plus la mettre en pratique. Là, il s'agit de l'obéissance à ce qu'on a médité. Le succès, il existe. Il n'est pas dans un laboratoire pour être modifié. Non, non. Ton succès, il existe déjà. Oh, il attend que toi. Oh, je ne sais pas si tu comprends. Ton succès, il existe déjà, mais il n'attend que toi. Que tu consultes Dieu pour comprendre le procédé. Vous savez, toutes les 2 semaines, j'étais en train de méditer sur Psaume 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas avec le méchant, qui ne se tient pas avec les pécheurs et qui ne s'assit pas avec les moqueurs. On nous a parlé de la grâce ici par pasteur David Aeka. Il nous a parlé des titres pour dire votre grâce s'est déjà manifestée. Mais lorsque vous lisez juste le verset d'après, on vous dit elle s'est manifestée, mais la grâce nous enseigne comment marcher. Toutes ces choses sont bonnes. Les promesses, c'est bon. Les succès, c'est bon. Mais si on n'est pas dans cette attitude avec le Seigneur, ça arrivera. Et on ne s'apercevra même pas. Alléluia. Alors je vais dire à quelqu'un encore, je vais répéter encore à quelqu'un ce matin. Ce qui est arrivé à Josué peut arriver à nous, à chacun d'entre nous. Ce qui est arrivé à Moïse peut arriver à chacun d'entre nous. Et nous, c'est encore mieux. Parce que le Seigneur lui-même habite en nous. Son esprit nous donne l'intelligence. Son esprit nous donne la force. Nous donne la capacité, nous donne la sagesse. Notre Dieu est avec nous et s'occupe de tous les détails de notre vie.
Et je vous ai dit dans Matthieu, il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Même si les choses ne se font pas rapidement, si les combats sont bien présents dans votre vie, même si notre mission n'est pas arrivée à terme, il n'empêche que Dieu est là et il est avec nous. Alors ne nous inquiétons pas pour des choses qui ne valent pas la peine de nous inquiéter. On devient très susceptible de ce que les gens disent sur nous. Le jeudi, j'ai répété une sagesse. J'ai dit, on dit qu'on jette des pierres que sur l'arbre qui porte des fruits. On est d'accord? On jette des pierres que sur l'arbre qui porte des fruits. Alors, bien souvent, on se préoccupe des pierres au lieu d'apprécier que nous portons les fruits. Alléluia. La personne là qui jette les pierres, il cherche quoi? Les fruits. Mais toi, au lieu de t'occuper de ce qui est précieux, tu te préoccupes de celui qui jette les fruits, les pierres. Ne te préoccupe pas des circonstances. Regarde l'auteur de toutes les circonstances. Et je voudrais que tu pries pour ta vie ce matin. Je ne sais pas quel est ton problème. Mais pour peu que j'ai servi Dieu, je connais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui contrôle toutes choses. Pour peu que je l'ai servi, et ça alléluia. Promesse est où, mais littéralement, quand tu commences à te fatiguer, il te fait un clin d'œil. Et il est sur le point de te montrer, de te faire un clin d'œil ce matin. Alors, ça ne sera pas, moi je vais prier pour moi, j'ai la foi qui va me faire un clin d'œil. Mais j'aimerais que tu pries avec foi ce matin. Appelle le problème, l'angoisse, quels que soient les problèmes que tu as. Appelle-le et dis-lui, je n'ai pas peur de toi. Parce que mon Dieu est là. Mon Dieu, il est avec moi. Est-ce que quelqu'un veut s'élever ce matin? Est-ce qu'un fils peut s'élever? Est-ce qu'un homme peut s'élever? Oh, je vais vous dire, la fabrication de l'homme se trouve dans le garçon. Et la fabrication de la femme se trouve dans la jeune fille. Alors je vais dire aux jeunes filles qui sont là, ne dites pas que je serai une femme servante de Dieu demain. Dites-lui, je le suis maintenant. Parce que tu portes la sémence de devenir femme. Et le garçon qui est là, si tu es encore garçon dans ton cœur, dis-lui, Seigneur, je porte en moi la sémence pour devenir un homme. Et si tu penses que tu es seulement un enfant dans la maison, tu lui dis, Seigneur, je porte en moi la sémence de devenir fils. Dis-lui. Appelle la chose qui te tourmente. Appelle la chose qui te harcèle. Dites-lui, j'impose le nom de Jésus dans ma vie. J'impose le nom. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Ce chant que nous avons chanté, que tous ces autres noms disparaissent. Le nom, la maladie, l'angoisse. Appelle-le comme tu le veux. Ce problème qui t'accable, appelle-le comme tu le veux. Mais ce matin, je veux que seul le nom de Jésus prenne place dans ta vie et que disparaissent les autres noms, tourments, manque de ceci, qui disparaissent. Oh Lord Jesus, I thank you for your presence this morning. Oh Lord, my King, my heart is in joy when you're there. Lord Jesus, we can feel you. You're putting your grace on us. Your grace in your people. The powerful grace, the powerful name of Jesus is taking place now. The powerful name of Jesus is taking place. Le nom de Jésus est en train de déranger maintenant tous les autres noms qui existent dans ta vie. Il est en train de déloger maintenant tous les autres noms qui existent dans ta vie. Appelle ce nom par leur nom et remplace-le par le nom de Jésus. Parce que lorsque la grâce te localise,
Elle te donne la capacité de braver les obstacles. Lord Jesus, take your place, Lord. The peace of God, the peace of God, the peace of God, the peace of God, the peace of God. Free now. I proclaim they are free. I proclaim they are free by the power of the holy name of Jesus. Les noms des géants disparaissent ce matin. Seul Jésus est dans la vie. Jésus prend la place ce soir. Les noms, autant grands qu'ils soient, nous les délégeons ce matin. Parce que Dieu est avec nous. Le diable est menteur. Il ne s'est rien accompli dans nos vies. Parce que le nom de Jésus est proclamé dans nos vies. Pour ta présence ce matin. Ma prière pour ton peuple ce matin, c'est que non seulement ta grâce le localise, mais que ta grâce cimente les promesses que tu as prévues pour chacun d'entre eux. Je proclame que le nom des géants dans leur vie disparaisse maintenant au nom de Jésus. Je proclame le nom aussi grand de géants qui les ont tourmentés jusque-là disparaissent. Seigneur Dieu, tu es leur Dieu. Tu conduis leur vie maintenant au nom de Jésus. Seul ton nom est proclamé dans leur vie. Le déménagement s'est fait maintenant au nom de Jésus. L'arrêt s'est fait maintenant. Les ordonnances sont annulées au nom de Jésus. Oh Dieu de gloire, je proclame qu'il s'élève des fils parmi ton peuple, qu'il s'élève des filles parmi ton peuple, qu'il s'élève des hommes parmi son peuple, qu'il s'élève des généraux des armées parmi ton peuple. Nous te bénissons, oh Père très saint, parce que nous savons les bénédictions sont en nous. Alors que Paul parlait à l'église d'Éphèse, il a dit: j'ai béni Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste.
Seigneur, nous plions nos genoux ce matin pour reprendre la place qui est la nôtre. C'est celle où nous asseyons avec toi et nous régnons avec toi. Je prie que tes enfants règnent et dirigent avec toi. Ils sont dominateurs sur la terre parce que tu es avec eux. Je prie, Seigneur, parce qu'ils marcheront dans ta volonté, ta grâce sera là toujours pour les protéger. Ta grâce nous donnera la sagesse. Nous t'élevons et nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons.